Ouvrez mon micro, merci. Voilà ce qu'il faut pour ma vie, c'est ta sagesse. Nous rendons grâce à Dieu notre Père ce matin pour sa grande fidélité, pour ses bienfaits à notre égard. Et nous louons le Seigneur parce qu'il est fidèle en toutes choses. Et sa fidélité n'a jamais changé. Et nous ne faisons que le bénir, le louer, parce qu'il est bon. Ses bontés ne sont pas épuisées, ni ses compassions à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin pour chacun d'entre nous. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Et nous avançons, nous allons vers la fin du mois d'octobre. Et sûrement, après, nous allons suspendre la série sur la sagesse pour nous permettre d'avancer dans d'autres éléments pour le mois de novembre, qui est un mois particulier. Et ensuite, pour aller à décembre, le mois de l'amour social. Alors, nous avons mis beaucoup l'accent sur la sagesse de Dieu. Et nous sommes allés pas à pas depuis 4 mois pour parler d'abord de notre cœur, car tout vient de là-bas. Les mariages réussis viennent du cœur. La vie chrétienne de succès vient du cœur. Tout vient de notre cœur. Dieu dit, veille sur ton cœur. Veille sur ton cœur. Car c'est là-bas que viennent les sources de la vie, les sources de la victoire, les sources du succès. Tout vient de notre cœur. Et nous avons progressé pour aller donc vers les pensées. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Et nous sommes restés là-bas à un moment donné sur les pensées. Ensuite, nous avons progressé vers la parole. La parole, notre lèvre, ce que nous disons régulièrement. Et en regardant ces 3 éléments ensemble, alors nous découvrons qu'aucun être humain sur la terre ne peut être au-delà de son cœur, de ses pensées et de sa parole. Vous êtes le produit authentique de la combinaison de ces 3-là. Votre cœur, vos pensées que vous entretenez et les paroles que vous produisez produisent la vie et la mort dans votre vie régulièrement. Qui que vous soyez, intellectuel ou analphabète, ancien ou jeune, si les 3-là ne sont pas alignés, le cœur, ensuite les pensées et tes paroles, tu seras toujours un faux type. Tu n'as qu'à t'habiller en basin doré ou quoi. Tu n'as qu'à te mettre en veste quoi. Tu n'es qu'un faux type. Un faux type. Et quand les gens vont s'apercevoir que tu es ainsi, alors ils vont te classer parmi les hypocrites. Et en ce moment-là,
ta vie sera tout juste, les gens vont barrer, mettre une croix sur toi parce que tu ne peux pas progresser. Et nous sommes, après être là, nous sommes sortis, nous avons parlé de la foi. Nous avons mis l'accent sur la foi et l'amour et nous avons progressé. Et nous sommes arrivés depuis, disons, presque 1 mois et demi sur la sagesse. Et là, nous nous sommes arrêtés pour nous donner nous-mêmes une leçon à partir du livre des Proverbes. En étudiant ce livre des Proverbes-là, que beaucoup d'entre nous avaient négligé, nous réalisons que le livre des Proverbes a été écrit par l'homme le plus sage sur la terre en dehors de Jésus. L'homme le plus sage en dehors de Jésus. Et cette sagesse qu'il a eue vient directement de Dieu. Et il nous a dit quelle est son expérience avec la sagesse. Il nous a montré que c'est la chose principale dans la vie pour fonctionner. L'esprit de sagesse. C'est la chose principale qu'un homme doit acquérir, qu'un homme, une femme doit chercher pour être dans la victoire. Sans cela, cet homme ou cette femme-là ne peut pas réussir. Donc, nous sommes restés longtemps sur la sagesse. On a fait des ateliers pratiques de la sagesse chaque mercredi. Et nous avons reçu de par le monde des États-Unis, de la Russie, des pays où on ne s'attendait pas, des gens de la Martinique tout dernièrement, partout, les gens nous écrivent qu'ils n'ont jamais entendu ça, ils n'ont jamais vu cela. Et que c'est à cause de ça qu'ils comprennent leur vie ne fonctionnait pas. Alors, nous progressons et nous allons de l'avant. Et comme mon frère l'a dit, la reine de Séba, quand elle est venue voir Salomon, la reine de Séba a fait une remarque que je voudrais ce matin vous faire la même remarque. Quand elle est venue devant Salomon, elle a posé des questions à Salomon. Elle a titillé Salomon sur tous les plans, tous les domaines. En science, en religion, Salomon avait réponse à tout. Et cette reine de Séba, venant donc de l'Éthiopie, s'est écriée. On ne m'a même pas dit la moitié, ce que j'ai entendu chez moi là, je n'ai même pas entendu la moitié de ce qu'on avait dit. Maintenant que je suis devant toi, je suis émerveillé. Et non seulement la reine de Séba avait amené beaucoup de biens pour donner à Salomon, mais quand elle partait, la Bible nous dit que Salomon lui a donné des biens, elle avait été dépassée. Donc ces biens étaient devenus comme vraiment des marchandises sans valeur. Elle dit qu'elle a vu les repas de Salomon. Elle a vu ses serviteurs. Elle a vu ses maisons. Elle a vu sa manière de diriger dans le pays. La femme était totalement dépassée. Mais la phrase que j'ai retenue, elle dit cette phrase-là. Heureux des gens qui se tiennent devant toi tous les jours pour recevoir cette sagesse. Mais la reine de Séba ne savait pas une chose, que ceux qui sont au loin recevaient plus que ceux qui sont en face. Ceux qui sont au loin reçoivent, fonctionnent, ont des résultats que plus que ceux qui sont devant, qui écoutent, s'assortent, qui écoutent et analysent, qui écoutent, essaient de voir s'il n'y a pas d'autre chemin. Ça, c'est une phrase que je vais vous laisser
que cela vous accompagne toute votre vie. Et que vous puissiez comprendre cela. Parce que mon frère et ma soeur, il y a beaucoup d'auditeurs oubliés. Il y a des gens qui aiment dire que les paroles du pasteur nous ont fait du bien. Qui aiment entendre comme des flatteries. Mais dont le cœur est une citerne crevassée, qui ne retiennent pas les paroles. Et chaque dimanche, qu'est-ce qu'il va nous dire de nouveau? Chaque mercredi, qu'est-ce que nous allons entendre? Mais quand tu regardes, comme Jacques l'a dit, entre ce qu'ils écoutent et ce qu'ils pratiquent, tu vois un hiatus. Tu vois un hiatus. Dans leur foyer, tu ne vois pas de succès. Dans leur travail, tu ne vois pas de succès. Dans leurs affaires, tu ne vois pas de succès. Comment quelqu'un qui a une clé peut arriver devant la maison du trésor, n'arrive pas à ouvrir cette maison du trésor et reste dans la pauvreté? C'est cela, mon frère, ma soeur. La sagesse que nous allons suspendre aujourd'hui sûrement pour passer à autre chose, mais tout le temps en parlant de sagesse, est une chose très importante. Il ne s'agit pas de l'entendre. Parce que parfois, la réaction des gens avec ce que j'enseigne me montre que cette personne-là n'a rien compris de ce qu'on enseigne. N'a rien compris. C'est simplement pour lui ou elle des discours d'Eden TBI. Mais ça n'influence pas sa vie familiale. Et aujourd'hui, nous allons voir deux aspects du mariage. Mon message s'intitule « Le miracle du mariage ». Nous avons commencé par ça et on va arrêter là. Le miracle du mariage. Ça concerne tout le monde. Même les enfants, là, ça vous concerne. Il y a deux aspects, quand on parle de mariage, il y a deux aspects. Les deux aspects sont étroitement liés. Il y a l'aspect physique du mariage entre un homme et une femme. Ça, c'est le mariage des êtres humains. Mais ce mariage-là n'est que l'ombre du vrai mariage entre Jésus et l'Église, son épouse. Alors, pour que le mariage humain marche, Jésus dit de regarder le mariage qu'il y a entre lui et son épouse. On ne parle pas du mariage naturel pour réussir sa vie de mariage spirituel avec Jésus. On parle du mariage que Christ a fait avec nous pour comprendre le mariage que je vis dans ma maison. Mais entre ces deux éléments-là, le monde est venu rapidement nous proposer des faux types de mariage. Mettant l'accent sur les choses extérieures du mariage. Mettant l'accent sur ce qui n'est pas le mariage. Simplement, les enjoliveurs du mariage. Une voiture est très bien. Mais certains disent, ah, tu as un bel enjoliveur. L'enjoliveur, on dit enjoliveur. Enjoliveur. C'est pour enjoliver. Mais ce n'est pas ça qui fait marcher la voiture. Les enjoliveurs du mariage, ce sont les plaisirs. Écoutez-moi, jeunes gens, puisqu'on va aller avec la rencontre, le face-à-face, pasteur Mamadou Karambiri et tous les mariés de 0 à 10 ans. Ça sera un face-à-face exceptionnel. Exceptionnel.
Et on va se dépouiller, on va s'asseoir. Et il faut que vous dépouillez des choses ordinaires que vous avez importées du monde pour vivre dans vos foyers, dans vos familles avec ça. Je pèse mes mots, je les ai bien pesés, je les dis avec assurance, sans peur, mais sans haine, sans rien. Parce que les pasteurs sont fatigués d'être des réparateurs de mariage. Plusieurs ont dit, nous nous sommes aimés. C'est vous qui le dites. Nous nous sommes choisis. C'est vous qui le dites. Alors, si vous vous êtes aimés, si vous vous êtes choisis, pourquoi vous séparez-vous? Pourquoi votre mariage est un enfer? La question est là. Quelqu'un qui a aimé, quelqu'un qui a choisi, ne se sépare pas. Ne fait pas de son foyer un enfer. Non. C'est pourquoi les gens n'ont pas compris le mariage. Quand Dieu a fait le premier mariage entre Adam et Ève, si vous regardez ça textuellement, vous allez comprendre qu'est-ce que le mariage. Et quand Jésus est venu, il a parlé de son épouse, de l'Église. Il dit les noces de l'agneau auront lieu à la fin, où il va rassembler toute l'épouse, composée d'hommes et de femmes, parce que c'est une épouse spirituelle. Alors, mon frère, ma soeur, quand nous regardons tout cela, le mariage entre un homme et une femme, et ensuite le mariage spirituel entre Christ et son épouse, alors nous commençons à voir, on va voir ce matin le mariage humain que nous connaissons si bien. Mais ce mariage humain dans lequel nous sommes ou nous serons, quand on le regarde, il est pris en otage dès le départ. Dès le départ. Dans 1 Pierre 1, 18, le Seigneur dit ceci. Il dit ceci, que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Qu'est-ce que Pierre dit? Que tous les hommes sur la terre, après la chute d'Adam, nos parents ont été déformés. Ils ont amené des traditions, ils ont inventé, on dit tradition. La tradition est toujours venue d'une seule personne qui a fait quelque chose et qui l'a multiplié. Sinon, ce n'est pas une règle. La tradition, les coutumes, ce sont des habitudes qui se sont codifiées. Chez nous, on ne mange pas le porc. Parce que on dit, selon la tradition, son grand-père, il a été sauvé par un porc. Il était en brousse par un phacochère. Il était en brousse, il n'avait pas de l'eau à boire. Et comme les phacochères se lavent dans l'eau, il a suivi un phacochère et le phacochère l'a sauvé. Et ce papa l'a dit, je ne vais pas manger. Donc, voilà la tradition. C'est ça qu'on a. Il n'y a aucune tradition, toute tradition, on peut la démonter. On peut les coutumes, les cultures, on peut démonter tout. C'est venu d'un simple homme, un seul homme. C'est devenu un code. Donc c'est pourquoi Pierre nous dit ici, nous avons hérité une vaine manière de vivre. Alors je te pose la question. Si les hommes ont hérité d'une vaine manière de vivre, qu'ils soient africains, qu'ils soient américains, qu'ils soient français, qu'ils soient blancs ou noirs, tout le monde sans exception. Dans ce domaine-là, tout le monde est dans le même panier. Tous ceux qui veulent se marier, ils quittent une famille. Et la Bible dit que
ce sont des héritiers d'une famille et ils ont vécu dans une vaine manière de vivre. Le mot vain n'a rien à voir avec le mot méchant. Hein? Non, on ne parle pas de méchant. Mais vain, ça ne produit pas des résultats durables. Vaine manière. Mais il parle en vain. Ça n'atteint pas son but. Une vaine manière. Alors, l'homme, la femme ont quitté leur maison dans les vaines manières de vivre pendant 25 ans, 30 ans. Je vous pose la question. Ayant vécu dans les vaines manières de vivre, si vous voulez mettre ces deux personnes ensemble, les deux vaines manières de vivre vont commencer à s'entrechoquer. Pensez à vous-même. Ce n'est pas la peine d'aller loin. Pensez à vous-même. Commence à s'entrechoquer. Commence à se combattre. Nous, on mange comme ça. Nous, on s'habille comme ça. Chez nous, c'est comme ça. C'est ainsi cette vaine manière de vivre. Tu ne peux pas avoir marié quelqu'un par amour au lieu de vivre avec lui, elle, par l'amour. Tu vis selon les vaines manières de vivre. L'amour qui a fait que tu as aimé cette jeune fille, amour entre guillemets, pas agapao, l'amour philéo. L'amour que tu as fait que tu as aimé ce garçon, vous vous mariez maintenant. Au lieu de continuer par l'amour, vous vous imposez vos vaines manières de vivre héritées de vos parents. Votre mariage est pris en otage dès le départ. C'est pris en otage dès le départ. Quelle que soit la beauté de la fête que vous avez fait le jour du mariage, quels que soient les millions que vous avez dépensés, le mariage là est déjà embourbé dès le départ. Il y a tellement de mariages embourbés chez les chrétiens dont les parents ont dépensé des millions pour faire des fêtes, des festivités grandioses. Mais aujourd'hui, le père et la mère, quand ils regardent leurs enfants, pourquoi avoir dépensé tant de millions pour qu'aujourd'hui, ma fille soit embourbée, mon fils soit embourbé, et on ne peut pas le désembourber. C'est une manière de vivre héritée de nos pères. Vous ne pouvez pas écouter vieux couple, jeune couple, ce que je vous dis, c'est votre vie. Faut pas, il n'y a même pas, ce n'est pas la peine d'aller loin. Il n'y a pas un qui est exception ici, ni ceux qui m'écoutent. Il faut qu'on démystifie le mariage pour que vous le compreniez. Alors, mon frère, ma soeur, écoute-moi. Regardons, pour que tu comprennes, regardons spirituellement un élément ici, dans Genèse 2, verset 24. Genèse 2, verset 24. Dieu dit, écoutez très bien. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. 1. L'homme quitte son père et sa mère. 2. S'attache à sa femme. S'attache. Non, pas collaborer. Pas vivre ensemble. S'attache à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. On ne comprend pas pourquoi Dieu demande ça. Dans Genèse, là, on ne comprend pas pourquoi Dieu demande ça. Pour comprendre, allons encore dans Genèse. Maintenant, Genèse 12. Et on va voir le cas de quelqu'un que Dieu voulait utiliser. Genèse 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Quitte ton pays. Quitte ta patrie. Quitte la maison de ton père. Pourquoi?
la maison de son père, dit Josué 24, verset 2-3, c'est la maison de l'idolâtrie, c'est la maison des traditions, c'est la maison des coutumes accumulées. Dieu dit à Abraham, si tu veux un nouveau départ, tu veux un nouveau foyer, écoute, quitte ta patrie, ton pays et la maison de ton père. Et tu vas aller dans un pays. Je vais commencer quelque chose avec toi. Une nouvelle race. Chaque mariage commence une nouvelle race. Chaque mariage que les gens font, c'est pour commencer une nouvelle race d'hommes. Toi, tu viens de la race de ton père et ta mère. Mais toi et ta femme maintenant, vous êtes encore en train de commencer une nouvelle race. Mais pour le faire, quitte ton père et ta mère, attache-toi à ta femme, et les deux vous deviendrez une seule chair. Quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, et alors, je vais faire de toi, la bénédiction va venir, la multiplication va venir, et tout. C'est un mariage spirituel. Une alliance. Une alliance. Mais, Abraham, étant le premier à qui Dieu parle de cette manière, n'a pas compris. Il a amené l'autre. Dieu dit, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père. Y compris tes neveux, tout. Dans le mariage, on n'amène pas des parents. Il veut dire, il n'est pas dit qu'on ne reçoit pas des parents chez soi. Hein? Non, il faut bien écouter, parce qu'il y a des gens qui aiment modifier les paroles des gens. On ne prend pas les caractères, les habitudes. Quand on veut faire, Dieu fait une nouvelle chose, on n'amène pas ça. Abraham, il a amené l'autre, il a été obligé de se séparer. Et même lui et Sarah, ça a été des problèmes. Jusque dans Genèse 16, où ils sont arrivés à une situation très difficile. Maintenant, Dieu vient, il dit à Abraham, je t'avais dit de quitter ton pays, ta patrie et la maison de ton père. Et va. Toi, physiquement, tu es dans le bon pays. Mais mentalement, tu n'as pas quitté là-bas. Regarde. La tradition où on peut prendre sa servante donnée à son mari, tu n'as pas quitté cette tradition-là. Dans ton pays, c'est normal. Mais dans le nouveau pays, là, pourquoi je dis ça? Pas que ce n'est pas bien. Non, ça va te créer problème. Regarde, ça te crée problème. Tu avais 13 ans. Et moi, je ne te parle plus. Pourquoi? Parce que tu avais tellement de querelles dans ton foyer que tu ne m'entendais plus. Tellement de bagarres dans ton foyer que quand je parle, tu ne m'entends pas. Et tu avais détourné ton visage de moi, tu regardais ton fils, le fils que tu as eu, Ismaël. En ce moment, tu ne m'entends plus. Et il y a tellement de bagarres. Bagarres entre Sarah et Agar. Bagarre entre Sarah et Abraham. Bagarre. Il ne peut plus entendre Dieu. Dieu lui dit, mais je t'ai bien dit de quitter. Tu n'as pas quitté tes traditions. Il dit, maintenant, je viens à ton secours. Je m'appelle El Shaddai. Je vais créer une nouvelle race à partir d'un nouvel homme. Tu ne vas plus t'appeler Abraham, tu vas t'appeler Abraham, ta femme va s'appeler Sarah. Alors une nouvelle création se met en place. Donc vous voyez, il a quitté physiquement, mais il n'a pas quitté spirituellement ni mentalement. C'est Genèse 17 où Abraham va quitter. Après beaucoup d'années d'échecs, de bagarres. Naturellement, tu vis dans quoi dans ton foyer? Tu vis cette période-là, de Genèse 12 à Genèse 16, d'une manière ou d'une autre. Tu es en train de vivre ça?
d'une manière ou d'une autre. Bagarre inutile. Querelle inutile. Quand tu as dit que tu aimes ce mari, tu dis que tu aimes cette femme, il peut y avoir des échanges. C'est normal. Il peut, de temps en temps, il y a incompréhension. Il n'y a pas de problème. Même avec Dieu, là, nous avons incompréhension. Mais bagarre, bagarre, bagarre. Et tous les voisins du quartier viennent écouter. Venez écouter les mercas là qui sont en train de s'insulter. Venez écouter les mercas là qui sont en train de s'insulter. Mercat d'aujourd'hui, oh. C'est ça. C'est ça. Abraham, que dans Genèse 16. Mais regarde le Genèse 17. Il est devenu une nouvelle création. Dieu est venu habiter dans son nom. Dieu n'habitait pas dans le cœur des gens à ce moment parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Mais il a mis son nom dans le nom d'Abraham. Et quand il a fait ça, il a changé le nom de Sarah. Un nouveau départ est venu. Et Abraham est rentré dans l'amitié, donc. Et tu as vu depuis ce temps-là, Abraham et Sarah se bagarraient encore? Non. Nouvelle vie, nouveau foyer, nouveau mariage. Le miracle du mariage, ce n'est pas automatique. Ce n'est pas un miracle qui ressemble, par exemple, bon, tout de suite, au nom de Jésus, tu es guéri. On ne peut pas avoir un mariage comme ça. Et c'est pourquoi nous allons voir le premier des miracles qui s'est passé dans le mariage, pas ailleurs. Et ce n'a pas été un miracle instantané. Ça n'a pas été un miracle ponctuel. Ce miracle qu'on dit que l'eau changeait en vin là, il est totalement différent de l'eau que Moïse a changée en sang instantanément en frappant l'eau de l'Égypte. Ça, c'est un miracle instantané. Le mariage n'est pas comme ça. Le mariage est un miracle spécial. On ne peut pas... Tu vas voir en Canaan, là, ils n'ont pas frappé l'eau, et puis l'eau est devenue du vin. Tu es en train de dire, pour le mariage, il y a un miracle. Il faut Dieu, sa parole de sagesse, l'homme, la femme, et ils contribuent avec Dieu, pas à pas, et le miracle va s'installer. Ce n'est pas un miracle instantané. La prière ne changera pas le miracle, ne changera pas le mariage. Ne te fatigue pas. Si tu ne prends pas les ingrédients du mariage, ça ne changera pas. Tu as beau accuser ton mari, tu as beau accuser ta femme, rien ne changera. Absolument rien. La plupart des mariages que nous vivons là, c'est des mariages tolérés et tolérants. Il n'y a pas de vrai bonheur. Non, l'homme et la femme se tolèrent. Comme la femme a gagné une maison, elle est là-dedans, elle se tait pour que son mari ne la chasse pas. Ça, ce n'est pas un bonheur. Ça, ce n'est pas un bonheur. L'homme aussi a peur que la femme ne ramasse ses affaires pour partir. C'est un mariage toléré. Il n'y a pas de bonheur là-dedans. Il n'y a pas de bonheur. Regardez vos vies. Vous qui nous suivez là, regardez vos vies. Pas de joie, rien. Pas de joie. C'est le vrai problème. La femme la reste parce que son mari a l'argent. Maintenant, ce n'est plus l'amour de son mari qu'elle cherche. Bon, il m'a donné 2 voitures, une belle villa. Je pars à Londres, je m'en vais à Dubaï, je m'en vais en Chine. Voilà, un mariage d'azou comme ça là. Un mariage d'azou. Ah bon, toi tu es content de Dubaï. Hein, t'entends? C'est ça. Hein, on va faire lune de miel, hein? On est parti à lune de miel, on est parti, vous savez, on est parti à chose, on est parti à Haïti. Non, à Tahiti. Tahiti. Ouh, tu connais Tahiti? C'est la belle île là.
Voici le vrai problème. On prend les enjoliveurs du mariage, on en fait le mariage. Les enjoliveurs de certaines voitures coûtent cher. J'ai vu une voiture, l'enjoliveur là, ça coûte même 500 000, 1 million. L'enjoliveur seulement. L'enjoliveur. Tu comprends? C'est ça. Nous avons enlevé toute la substance du mariage que Dieu a donné et nous avons remplacé ça. C'est comme quand Israël a rétrogradé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont enlevé toute la gloire de Dieu dans le temple de Jérusalem. Ils sont venus mettre des pigeons. Ils sont venus mettre n'importe quoi là-dedans. Quand Jésus est venu, il dit, mais ça c'est quelle maison? Il regarde, on dit synagogue. Mais la synagogue est censée être une maison de prière. Vous en avez fait une caverne d'Ali Baba. Et là, il a fouetté les gens. Je n'ai pas dit qu'aller faire le truc si vous êtes net ensemble, la paix, la joie, allez-y à Honolulu, ce n'est pas un problème. Mais ce n'est pas en allant à Honolulu que tu peux être content ou contente. Toi, tu vas à Honolulu, moi je m'en vais à Kolokolo Gogo. Mon frère. C'est ça. Mon frère, ma soeur. J'ai amené ma femme en lune de miel à Tengandogo. C'est là-bas que je lui ai dit. Eh, tu vois, on est en lune de miel, on est ensemble maintenant. On est ensemble, hein? Ça fait, tu as vu, 11 jours, on est ensemble, tous les jours. Et c'est pourquoi Dieu nous a scellés. Tu comprends? Tu saisis ça? Il faut bien comprendre. Quitte ton père et ta mère. Quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père. Si tu veux un mariage nouveau, si tu veux un mariage réussi, il faut quitter la mentalité. Parce qu'elle a hérité les 20 manières de vivre de son père. Toi, tu as hérité les 20 manières. 20 manières de vivre. Et ne peut pas produire une vie heureuse. Il ne faut pas me dire le contraire. Tu ne vas pas me mentir que toi, tu es heureux. Tu es heureux simplement parce que tu es une femme qui aime le luxe. Comme ton mari te donne le luxe là, le reste là, le luxe là n'est rien. Hein? C'est simplement ça. Il y a des femmes qui se contentent de ça. Donne-moi des bijoux. Le mari donne des bijoux. Bon, ouais. C'est bon, va faire ce que tu veux. Ah! Les bijoux. Tu ne sais pas quand tu vas mourir. Tu laisses les bijoux là. Le mariage est un mystère. Un grand mystère. C'est le mystère qui est l'ombre du mariage de Christ et de son épouse. De Christ et de son épouse. Pour être l'époux de Christ, il faut que tu quittes le monde. Et quand tu viens avec lui, tu ne peux pas utiliser les choses du monde pour vivre avec Christ. Sinon, tu seras malheureux, tu seras triste. Tu seras triste. Et beaucoup de jeunes sont inspirés par Internet. C'est pourquoi la plupart des jeunes mariés, là, c'est un problème. C'est un drame. Dans l'église de Christ, c'est un drame. Les nouveaux mariés, là, ça ne va pas. Ça ne va pas.
On les voit comme ça, là, il n'y a rien. Il y a fognon. C'est pourquoi je vais les rencontrer. Parce qu'au lieu de se marier, et non, elles ne se sont pas mariées. Vraiment, c'est bon. OK. Quand je vais les voir face à face, on va parler. Proverbe 18, 22, nous connaissons que celui qui a trouvé une femme a trouvé quoi? Le bonheur. OK. Donc, alors, quand on dit celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur, ça veut dire quoi? Trouver là, le mot trouver est précédé par quel mot? Le mot trouver est précédé par quel mot? Chercher. Est-ce qu'on a dit ramasser? Alors, bon, ok, très bien. S'il a trouvé, c'est qu'il l'a cherché. Il l'a cherché de quelle manière? Jeunes gens, vous avez cherché vos femmes-là sur quelle base? Puisqu'on te dit, si tu as trouvé la femme-là, tu as trouvé ton bonheur. Tu as trouvé ton bonheur. Tu l'as cherché, tu l'as trouvé. Tu as trouvé le bonheur. Écoutons Éphésiens 5, le mystère du mariage. Éphésiens 5, verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Vous voyez bien? Christ a quitté son père pour venir chercher une épouse. Et il l'a cherché. En faisant quoi? En donnant sa vie, en sacrifiant sa vie. Il a cherché l'époux là pendant 3 ans et demi. Il allait de lieu en lieu. Il prêchait jusqu'à ce que maintenant, quand il a vu une épouse potentielle, il est mort à la croix de Calvaire et maintenant, par sa mort et sa résurrection, il a amené à l'existence une épouse propre. Propre. Regardons, nous sommes dans les deux mystères, le mystère du mariage entre l'homme et la femme et le mystère de Christ et de son épouse. J'ai dit que c'est un miracle spécial, différent du miracle ponctuel où Moïse il a vu l'eau seulement, il a frappé l'eau là, l'eau est devenue du sang. Le mariage n'est pas comme ça. Pour nous aider, nous allons aller à notre cas d'école. Donc, le premier miracle que Jésus a fait, c'est à Cana en Galilée. On va aller dans Jean 2. Ça, c'est notre application. C'est notre étude de cas. Dans Jean 2, verset 11. On va aller à la fin avant de revenir pour expliquer. Il dit, tel fut à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Le premier des miracles que fit Jésus. Si tu ne prends garde, quand tu lis ça, tu vas croire que Jésus s'est levé, il a fait un miracle comme il a l'habitude de faire des miracles. Non. Le miracle que Jésus a fait ici, là, si tu regardes bien, il a dirigé des gens par la parole de sagesse et les gens ont obéi à ça et le miraculeux s'est produit.
Et on retourne, on monte au verset 1 maintenant. Verset 1. Donc au verset 1, 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Verset 3. Le vin ayant marqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. On va s'arrêter à cette expression, le vin ayant manqué. Ou à un mariage. Le vin a manqué dans un mariage. Le vin a manqué dans un mariage. Mais quel est ce vin qui a manqué? Il faut qu'on s'arrête, qu'on voit. Le vin a manqué. De quel vin on parle? On parle du vin fabriqué par les hommes. On parle du vin produit par les hommes. Ce vin-là est constitué de quoi? Les plaisirs, les sentiments, la beauté, donc la situation matérielle et la position sociale. C'est ce vin-là qui fait que beaucoup de gens se préoccupent pour se marier et ce vin-là, c'est un vin, mais il va manquer. Il va manquer. Il n'est pas suffisant pour conduire un mariage jusqu'au bout. C'est pourquoi beaucoup de mariages sont en panne. Les mariages sont des mariages bancals. Ils sont embourbés quelque part. Ça n'avance pas. Parce que le vin que la fille et l'homme ont produit là est un vin non seulement produit par leur propre pensée, et il ne peut pas conduire les gens loin. Et autre qualité de ce vin-là, non seulement il ne produit pas une joie durable, il ne produit que des plaisirs éphémères, il ne produit que des choses passagères. Autre qualité de ce vin qui a été fabriqué là, pour le comprendre, lisons le verset 10 avant de revenir. Verset 10 avant de revenir. Le maître de cérémonie dit à ceux qui ont apporté le vin là, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Vous voyez les deux termes? Bon vin, bon, moindre, qui est moindre. Donc, le vin qu'ils ont servi là, non seulement il est insuffisant, sa qualité est moins bonne. Donc, la qualité des vins que les hommes ont, le vin est censé donner une joie réelle. Ça fait beaucoup de bien. Mais le vin fabriqué par les hommes, ça saoule les hommes, ça finit et ça amène la tristesse, ça amène des choses bizarres dans votre vie et il est moins bon. Il n'est pas bon. C'est ce que le maître de cérémonie a dit. Tu nous as fait servir le vin qui est moins bon. C'est maintenant que le bon vin vient. Ah, il y a deux catégories de vin. Il y a le vin que nous produisons nous-mêmes. Il y a le bon vin que Dieu va produire. Mais la plupart des mariages, disons à 100%, commencent par le vin le moins bon. Le vin des sentiments, le vin de la beauté de la fille, le vin de la position, du matériel. Ça produit une joie. Mais ce n'est pas durable. Ce n'est pas durable. Et ce vin-là manque. Ce vin-là a manqué en pleine cérémonie.
Quand ce vin-là manque, ça affecte tout votre environnement. Donc ici, là, c'est une famille dans un environnement. Ils sont censés embaumer l'environnement. Ce sont deux croyants qui sont censés, dans le quartier, chez les voisins, là, distribuer le bon vin, tout. Mais brusquement, un jour, les gens du quartier entendent quoi? Ils entendent des cris, ils entendent des coups. Le vin a manqué. Et tous ceux qui sont autour sont étonnés. Ici, là, il y avait un trouble dans le mariage. La mauvaise nouvelle a commencé. Ils ne sont pas capables, ils nous ont invités, et maintenant ils nous ont troublés. La tristesse s'est installée, et autour de nous, est-ce qu'en tant que couple du royaume des cieux, est-ce que notre environnement constate que le vin a manqué dans notre foyer? Il le constate comment? La joie est partie. C'est des paroles amères, des insultes. Les voisins viennent, ils regardent à travers les murs. Ils regardent. Et, vous entendez ça là? Oh, le vin a manqué. Le vin a manqué. Le vin a manqué. Si tu es comme ça, tu es une femme malheureuse. Aïe, aïe, aïe. Tu es comme ça. Tu es un homme malheureux. Ta voiture ne m'intéresse pas. Tu n'as qu'à avoir une voiture 5-5. Pour avoir une cinquième roue sous ta voiture. Il y a des 4x4, moi il dit tu n'as qu'à avoir 5-5. Tu n'as qu'à envoyer hélicoptère. Mon ami, le vin a manqué. Regarde. Le vin a manqué dans un domaine dans ta vie. Tu souffres silencieusement. C'est parce que le vin a manqué. Le vin a manqué. Toute la base du christianisme dans la famille. Il n'y a pas de victoire sans victoire dans la famille. Tu peux faire des miracles, mais s'il n'y a pas de miracle dans ta famille, tu peux aller parler aux gens. Satan s'en fout. Il t'attend à la porte. Il dit, rentre dans la maison, rentre. Toi, tu es parti parler aux femmes là-bas. Va rentrer dans ton foyer, là, on va voir. Toi, homme, tu es parti, tu as fait ça, tu as fait des démonstrations à l'université, tu as fait des démonstrations, il dit, tu as fait des intégrales, double intégrales, et tout, dérivés, dérivations, je sais pas moi, toutes ces choses-là. Et il dit, rentre dans ta maison, rentre. On va te dériver toi-même. Tu seras dérivé toi-même. Écoutez, regardez le fondement. Venir à l'église ne peut pas changer ça. Sinon, tu vas venir à l'église pour chercher une drogue. C'est-à-dire, la parole du pasteur sera une drogue pour te... Ouais, là, quand tu te drogues, bon, tu es content, mais quand tu vas arriver, tu seras dédrogué. Le vin ayant manqué. Quand le vin a manqué, quand le vin manque, on va donner quoi? Des boissons bizarres. Le vin, c'est la joie durable, tout ça là, tout est... Si ça manque, la tristesse s'installe, le rejet s'installe, le découragement s'installe. S'installe. Parce que le vin a manqué. La question, le vin ayant manqué, on n'a pas mis point final. Non. Le vin ayant manqué, on n'a pas mis point final. Il faut s'asseoir pour regarder pourquoi le vin a manqué.
Quel est le vin que nous avons fabriqué? En Europe, il y avait plusieurs vins, mais le vin de Bordeaux, là, ils appelaient ça d'une manière, le vin de qualité quoi supérieure. Ils avaient mis une marque dessus, quand on était jeune, là, ils avaient mis une marque dessus. Tu comprends? C'est-à-dire, il y a 20 et 20. Ici, il y a 2 vins. Il y a le vin qui a été servi, qui a manqué. Et ensuite, le maître de cérémonie dit, c'était un moins bon vin. Quel vin tu as fabriqué dans ta maison? Et ce vin-là, malheureusement, ça manque. C'est pourquoi je vous ai dit la dernière fois. La maison, je suis rentré dans le pays voisin sans dire le nom du pays là. Il y avait tous les enjoliveurs du mariage. Tous les enjoliveurs étaient là. Le garage était rempli de voitures. Dans la cour là, le gazon, les arbres fruitiers. La cour là est vaste. Ça vaut la cour du centre là. Pour une seule famille. Dans un quartier huppé de la ville dont je suis parti là. Quand je suis rentré dans le salon, je vous ai dit le salon est grand. Il y a au moins 3 ou 4 salons. Salon des enfants, salon des visiteurs, salon... Quand je suis rentré, je regardais le salon. J'étais émerveillé. Ça, c'était les enjoliveurs que je regardais. Maintenant, je me suis installé face à la femme et aux enfants. Le mari n'était pas encore là. Quand la femme a ouvert sa bouche, tous les enjoliveurs là sont devenus comme la pacotille. L'enfer s'est installé. Je sentais l'enfer dans la maison. Des très beaux lits. Tout. Mais, brusquement, je regarde, pauvre femme. Les larmes coulaient. Tout le monde, les enfants pleurent. Un mariage. C'est ça. Elle avait tout, sauf l'essentiel. J'ai visité beaucoup de familles comme ça. Et je vous ai dit la dernière fois, j'ai visité une famille de haut niveau, d'un pays voisin aussi. C'était la bagarre des différentes maîtresses avec leurs enfants. J'étais assis, chaque femme qu'on disait avait ces enfants-là, et j'étais au milieu. Inceste entre les enfants. Violence. Un haut dans haut. On dit le nom. Mais je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais ici? Les démons là, quand je dis au nom de Jésus, les filles là tombent, les garçons tombent, les mamans là, c'est terrible. On a fait venir des enfants là de Paris, spécialement. Pourtant, ce sont les enfants d'un. Le reste là, c'est ça. Écoutons, le premier des miracles, ta participation est demandée, ton engagement est demandé. Ce n'est pas un miracle que Jésus fait en dehors de toi ou de moi. C'est pourquoi enseigner sur le mariage. Beaucoup d'enseignants enseignent le mariage, les enjoliveurs du mariage. Les 20 manières de vivre du mariage. Parce que si vous mettez l'accent sur votre tradition, votre culture, ça c'est les 20 manières qu'ils ont héritées. Vous ne pouvez pas concilier les cultures, les coutumes des gens.
faut qu'il quitte. Et ensuite, les enjoliveurs. Les enjoliveurs. Tout ce qui enjolive le mariage, là. La maison, la position. Mon mari est directeur général. Mon mari, maintenant, on vient de construire notre nouvel immeuble, là. Tu veux qu'il fasse de quoi de ton nouvel immeuble? Regarde toi-même. Ta tante a immobilisé. C'est ça. Voici le vrai problème. Et c'est pourquoi, écoutez, nous progressons. Alors, que faire? Quand le vin a manqué, tout le monde était troublé. Quelqu'un va les faire retourner au créateur du mariage. Il y a un secours qui monte du cœur de ceux qui s'occupent du mariage. Un secours doit monter de ton cœur, femme, homme, vers le créateur du mariage ce matin. Verset 3, Jean 2, verset 3. Jean 2, verset 3. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Il faut reconnaître qu'il n'y a plus de vin. Même le vin que toi-même tu as fabriqué avec ta femme là, ce vin n'est plus là. Peut-être à la place du vin, tu as, peut-être, je ne sais pas moi, comment on appelle, le sucré, le bissap. Ça ressemble au vin, mais ce n'est pas du vin. Ils n'ont plus de vin. Il faut t'asseoir, il n'y a plus de vin. Même le vin que toi-même tu as fabriqué, il n'y a plus ça. Ils n'ont plus de vin. Quel vin? Quel vin? C'est qu'ils ont produit eux-mêmes. Même ça, là, c'est fini. Et leur vie affecte tout leur voisinage. Au lieu d'assaisonner leur voisinage, d'être la lumière pour leur voisinage, le voisinage est choqué par l'attitude du chrétien. Quand le chrétien perd de sa saveur, il ressemble à du sable blanc qu'on trouve dans les puits là. Quand le chrétien a éteint sa lumière, il crée ténèbres autour de lui. Et c'est pourquoi les voisins réagissent. Ils réagissent. Et vous là même, vous dites que vous partez à l'église. Tout le temps, c'est vous qu'on vient séparer. Vous partez à l'église. Tout le temps, c'est vous qu'on entend vous insulter. Vous partez à l'église. Ça, c'est des gens quoi ça? Vous devenez un contre-témoignage dans le quartier. Un contre-témoignage dans le quartier. Un contre-témoignage. Le vin a manqué. Ils n'ont plus de vin. Ils sont en panne. Ils ne peuvent plus continuer le voyage. Ils sont en panne d'essence. La voiture ne bougera pas. Ils ne peuvent pas aller. Ils n'ont plus de vin. C'est à ce moment qu'il faut s'arrêter. Seigneur, le vin manque dans mon foyer. Le vin manque. Il ne condamne personne. Il savait que ce vin-là allait manquer. Ça ne le surprend pas. Ne soyons pas orgueilleux. Seigneur, viens à notre secours. Le vin manque. Quel vin? Notre vin que nous avons fabriqué manque. Mais nous voulons un vin nouveau. Ah, le vin que nous avons fabriqué là, nous avons vu ses limites. Il est insuffisant, il est moins bon et ça ne nous a pas amené loin. Le vin a manqué. Et cette prière-là,
que tu dois t'asseoir pour faire. Homme, tu dois le faire. Le vin a manqué. Et regarde ce que tu as créé dans ton foyer. C'est parce que le vin a manqué. Ne dis pas c'est parce que ta femme était comme ça, toi tu as fait comme ça. Ce n'est pas vrai. Le vin que tu as fabriqué là a manqué. C'est pourquoi il y a eu ça. C'est le vin. C'est le vin qui a manqué, ce n'est pas autre chose. Même le vin fabriqué là, ça a manqué. Ça a manqué. C'est pas difficile. Jacques dit, si le vin manque, le vin de Jésus là, si ça manque, il dit c'est la sagesse. Demande la sagesse. S'il te manque la sagesse, demande-la à Dieu. S'il te manque le vin, demande-le à Dieu. Tu ne pars pas ailleurs. Parce que tu es à la fin de ton vin. Pourquoi tu vas demander que Dieu te donne encore du vin? Ça te sert à quoi que Dieu te donne une nouvelle voiture? Ça ne va pas te donner la joie? Ça te donne quoi que Dieu te fasse devenir ministre? Ça ne va pas te donner la joie? Ça te demande que Dieu te donne à être milliardaire? Ça ne va pas te donner la joie? Ce qu'il te faut, c'est le vin nouveau. Il dit, si ça te manque, si tu as vu, si tu as fait le constat, tu as vu que ton vin là est fini, il dit, tourne-toi vers le Seigneur. Demande-lui le vin nouveau. Il dit qu'il donne à tous, sans reproche. Mais il dit, demande-le honnêtement. Le mari doit demander honnêtement. Le mari doit reconnaître que je suis un mauvais mari, que je n'ai pas aimé ma femme comme cela, je devais le faire. Je ne lui ai pas donné le vin divin. On va le voir tout à l'heure. La femme aussi doit reconnaître qu'elle n'a pas été une femme soumise. Il faut que les deux reconnaissent, tombent à genoux. Ce n'est pas la peine. Tenez-vous la main et pleurez. L'accusation réciproque ne donnera rien. L'accusation réciproque, c'est toi. C'est toi qui as fait ça. Si tu n'as pas fait ça, je n'aurais pas fait comme ça. Ça n'a pas marché. Ça n'a jamais marché. Et ça ne marchera pas chez toi. Seigneur, le vin manque. La joie manque dans le foyer. La joie est partie. La paix est partie. Et la bonne santé même est partie. L'entente est partie. Seigneur, nous sommes là, comme frères et sœurs. Tout est parti. Oh Dieu, viens à notre secours. La femme, il ne faut pas dire, le vin est fini. On ne sait pas qui a fini le vin. Est-ce que vous avez demandé qui a fini le vin? Est-ce qu'on a demandé comment le vin est fini? Un seul constat, le vin est fini. Il faut constater seulement. Est-ce qu'on a dit c'est le mari qui a trop bu? Est-ce qu'on a dit c'est la femme qui a trop bu? Non. C'est la même chose dans la vie chrétienne. C'est la même chose dans la vie chrétienne au niveau de l'église. Les gens se plaignent, par leur vin est fini. Les gens murmurent, par leur vin est fini. Il n'y a rien. Quand le vin de quelqu'un finit, il va parler. Il va murmurer. Toi, tu n'as pas fait attention. Tu n'as pas, on t'a dit de faire le plein de ta voiture. Mais non, moi, ma voiture, elle ne consomme pas beaucoup. Ça ne consomme pas beaucoup. Tu remplis ça à la moitié. Et au milieu du voyage, brusquement, l'essence finit. Accuser quelqu'un, ça ne te donne rien. L'essence est finie. Je me répands. Je me répands. Je n'ai pas été sage. Je n'ai pas été intelligent. Maintenant, demande qu'on te dépanne. C'est ça qu'on dit ici. Là. Le vin ayant manqué. Le vin de la joie dans ta vie chrétienne. Jeune homme, le vin de l'honnêteté. Maintenant, toi, tu mens. Toi, tu es drogué. Toi, tu es dans l'alcool. Toi, tu es dans la perversion sexuelle. Et tu crois que ça va te donner une vie. Jeune homme, ça va te donner quoi? Rien d'autre que des larmes, que la destruction. Il est temps aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu entends ma voix, dit le Seigneur, c'est le jour de la repentance. C'est le jour où tu dois crier à Dieu. C'est le jour où tu dois dire à Dieu, il n'y a plus de vin dans ma vie. Oh, ma vie est vide. Ma vie est sans sens. Ma famille est détruite.
Je suis une mauvaise femme. J'ai un mauvais caractère. Je suis un mauvais mari. J'ai un mauvais caractère. Et les mamans qui poussent leurs filles à pousser les gens qui ont de l'argent là. Une maman insensée. Vous entendez là? Ma fille ne peut pas se marier à n'importe quel homme. Ma fille doit se marier à un homme riche là. Une maman insensée qui envoie sa fille en enfer. Il y en a parmi vous là-bas. Je vous parle ce matin de tout mon cœur. Est-ce que vous allez arrêter de vous détruire, de vous auto-détruire, comme le gars de Gadara? Il prenait des cailloux, il se détruisait lui-même. Ça, c'est mon frère. Parce que le vin a manqué. Le vin a manqué. Le vin a manqué. Le vin a manqué. Ils n'ont plus de vin. La mauvaise nouvelle est partie. Ils n'ont plus de vin. Ça s'est étendu. Les voisins ont entendu. Tous ceux qui étaient là, l'environnement du mariage était triste. Les mariés tristes, les serveurs tristes, les invités tristes, tout le mariage était triste. Tout le quartier était triste. Les beaux-parents tristes, tout le monde était triste. Le vin a manqué. Le vin a manqué dans ton foyer. Et regarde ta belle famille. Regarde comment ta belle famille pousse des cris. Oh, elle est en train de fatiguer notre enfant. Il est en train de fatiguer notre fille. Des cris viennent des deux côtés des belles familles. Chaque belle famille crie. Les beaux-frères crient. Les belles-sœurs crient. Les beaux-parents crient. Tout le monde crie. Ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. On vous amène un conseiller matrimonial. Il ne peut rien faire. Retournez, allez. Ne cachez pas les choses. Ne vous voilez pas. Criez à Dieu. Il est miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Nous devons crier. Là où tu es actuellement, crie là où tu es. Crie. J'entends les cris qui montent. J'entends les cris qui montent. Mon vin manque, Seigneur. Mon vin a manqué. Mon vin a manqué. C'est le message pour clore la série de la sagesse, même si on va en parler un peu. C'est le message. Alors, que faire? Alors, que faire? Premièrement, reconnaître que le vin manque. Deuxièmement, demander au Seigneur avec foi. Et verset 5. Verset 5. Troisième élément que tu dois voir. Verset 5 maintenant. Verset 5. Verset 5 de Jean 2. Tu as le papier devant toi. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Troisième chose. Première chose, quand tu as constaté que le vin manque, demande le secours. Reconnais que le vin manque. Deuxièmement, demande au créateur du mariage la sagesse, la joie. Ça, c'est les éléments, donc, du vin. Donc, troisième chose, verset 5. Se préparer à faire, à obéir et à pratiquer ce que le Créateur, la famille va te demander. Tu entends? Se préparer pour cela. Préparez-vous à faire ce qu'il vous dira. Oui, on a entendu, le ciel a entendu vos cris. Mais, il y a votre part. Préparez-vous. Où est cet homme-là? C'est le Dieu créateur. Quand Adam a été créé, c'est lui. C'est lui qui a créé Adam et Ève.
C'est lui qui a créé le mariage. Il n'y a que lui seul qui est capable de guérir ton foyer, de changer. Il a guéri le foyer d'Abraham avant qu'Abraham reparte. Ce qu'il te dira là, c'est mon rôle aujourd'hui. Comme mari, c'était son rôle là-bas. Faites ce qu'il vous dira. Pas écoute ce qu'il va te dire. Faites. Si vous ne faites pas, votre mariage restera dans un manque. Tu t'imagines? Supposons que vous êtes à 5 ans de mariage et vous devez vivre ensemble 60 ans. Toi, tu ne veux pas avoir le courage aujourd'hui de reconnaître, de demander à Dieu. Et 60 ans moins 5, ça fait combien? 55. Tu vas vivre 50, 55 ans dans un mariage bancal comme ça. Ah, nos mères ont souffert, nous on va souffrir. Pas, ignorante. Ignorante. Ta mère a souffert. Elle a souffert par ignorance. Les vraies manières de vivre. Ah, la femme est faite pour souffrir. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que la femme était faite pour souffrir? Et c'est le mariage qui doit faire souffrir la femme? Qui vous a dit ce mensonge? C'est la méchanceté de ton cœur. Méchanceté de ton cœur. On te voit à l'église, tu es un homme méchant. Tu es une femme méchante. Un méchant. Il dit, il n'y a pas de joie pour le méchant. Dieu n'écoute même pas leurs prières. Une femme qui ne pardonne pas. Aïe, aïe, aïe. Une femme. Regarde comment tu es jolie, mais méchante. Comme Jézabel. Quand tu es à l'église, tu ressembles à une poupée. Quand tu es à la maison, tu es fille du diable. Tous les voisins crient. Pour cette femme-là, ce n'est pas la peine. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte. Fille de Dieu. Que les gens vous appellent fille du diable? Vous n'avez pas honte? On vous appelle comme ça. Bagarreuse, querelleuse. On ne peut pas te dire un. Toi, tu dis toi. Avant que ton mari dise ah, toi, tu es déjà parti loin. Tu viens te camper devant ton mari. Une femme. Femme. Vient se camper devant son mari. Tu as perdu toute ta beauté. Ta finesse. Tu as tout perdu. Au lieu de te mettre sur les genoux, tu ne peux pas avoir marié cet homme-là. Et aujourd'hui, venir l'insulter comme n'importe quel vulgaire bandit de la rue. Et réfléchissez, hein. Femme. Réfléchissez, fille. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Sinon vous périrez. Arrêtez ça. Arrêtez. Vous l'avez choisi, non? Vous l'avez aimé. Où est l'amour? Demandez. Demandez quoi? À l'amour. Non. L'amour est déjà répandu dans ton cœur. Le jour que tu t'es converti, le Saint-Esprit a mis l'amour. Mais tes vaines manières ont étouffé l'amour de Dieu. Ton caractère a étouffé l'amour de Dieu. Tu veux faire ce que tu veux. Or, l'amour ne fait pas ce qu'il veut. L'amour se soumet et l'amour excuse. L'amour pardonne. Mais tu as pris l'amour de Dieu, tu l'as enterré. Ce matin, il faut déterrer l'amour de Dieu. Il faut le déterrer. Il faut le déterrer.
L'amour a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit attend ce matin, femme, homme, que tu enlèves ces choses-là et que tu laisses l'amour de Dieu aller. Ce qu'il te faut, ce n'est pas l'amour, c'est la sagesse. Et Jésus va te montrer la sagesse. La sagesse pour qu'un mariage reste et qu'un mariage soit ranimé, vivifié. Tu as l'amour déjà. Tu as commencé le mariage par des sentiments. Les sentiments n'ont pas marché. Tu as échoué. Mais tu es devenu chrétien, non? Mais tu as oublié que tu avais l'amour. Non, tu as oublié ça. On dit on va aimer. Tu vas aimer comment? Tu as déjà l'amour pour aimer. L'amour est en toi. Il a été répandu. Le jour où tu es converti. Mais tu l'as enterré. Comme l'homme au talent. On lui a donné le talent. Il avait le talent. Mais il a dit, son maître est méchant. Il est parti enterrer. Quand il est venu, on l'a mis au dehors, en enfer, et on a retiré, donné à l'autre là. Fais attention, hein. La vie chrétienne, c'est ça. C'est pas avoir des maisons, des villas. Ça ne sert à rien. Tout le monde a ça. Et vous qui me suivez à la télévision, à Internet, c'est la même chose. Si vous voulez éteindre votre téléphone, votre ordinateur, c'est trop tard. Mes paroles vous poursuivront jusque dans l'éternité. Faut arrêter. Mauvais caractère comme ça n'a pas honte. Un enfant de Dieu. Mauvais caractère. C'est pas bon. Moi, je n'aime pas. Tu n'aimes pas quoi? Tu n'es pas fille de Dieu, non? Tu n'es pas fille de Dieu? Tu n'es pas fille de Dieu? Et à cause de toi, le nom de Dieu est gâté? Si tu as des péchés personnels, il n'y a pas de problème. Mais ça, ce n'est pas péché. Ça, c'est ton caractère. Tu comprends? Mais Jésus est miséricordieux. Ah, comme ils l'ont invité, il va dire une parole de sagesse. Ah bon, il leur manque du vin. Ah, ils ont vu qu'ils ne peuvent pas conduire leur foyer sans le vin de Dieu. Bon, on va aller. On va aller. Qu'est-ce qu'il va leur dire, mon frère? Il va leur dire ceci, verset 6. 6. Or, il y avait 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. On est là. Remplissez d'eau ces vases. Les vases sont disponibles. C'est vos propres vies. Ce n'est pas des vases d'ailleurs. Ta vie qui a contenu le premier vin là, le premier vin qui est fini là, Dieu va utiliser ton vase là pour remplir. Regardez quelque chose ici que vous n'avez pas compris. Ces vases là, on les remplissait d'eau, mais uniquement pour des ablutions. Ça ne changeait pas la vie des gens. Vous voyez encore, la tradition religieuse ne change pas les gens. C'est ce même vase-là que les gens ont utilisé pendant des années pour se purifier. Ils n'ont jamais été purifiés. C'est ce même vase-là que Jésus va utiliser. Mais, il dit, remplissez d'eau ces vases. C'est quelle eau maintenant? L'eau de la parole de sagesse. Parce que l'eau que les gens utilisaient là, c'est l'eau naturelle. C'est l'eau du puits de Jacob. L'eau du puits de Jacob ne peut pas changer quelqu'un. C'est l'eau de la tromperie. C'est l'eau du mensonge. C'est l'eau de la vulgarité. La femme samaritaine a dit ce puits-là, c'est le puits du patriarche Jacob. Jésus lui dit à cette femme-là, si tu continues à boire de cette eau-là, ta vie ne changera pas. Il dit, si vous remplissez ces vases pour faire la purification, vous ne changerez pas. Maintenant, je vous donne ma parole.
La parole de sagesse. Remplissez d'eau ces vases. Remplissez femmes. Quelles sont les l'eau on doit remplir, c'est quoi? Tu dois remplir, Jésus dit, remplissez d'eau ces vases. Madame, remplis d'eau ta vase et ton vase. Monsieur, remplis d'eau ton vase. C'est quelle parole? Marie. Premièrement, c'est quoi? Aimez vos femmes. Remplis. Aime-la comme Christ a aimé l'Église. Voilà l'eau qu'on te dit de remplir. Tu ne veux pas cette parole-là. Tu ne veux pas manifester l'amour sacrificiel. Il dit ranim. Il a dit Paul dit à Timothée, ranim. Il y a un feu en toi, mais ranime-le. Il y a l'amour en toi. Dieu dit, prends cet amour-là pour aimer ta femme. Quel amour? L'amour sacrificiel. Il dit aux hommes, remplissez d'eau. Ça dans Éphésiens 5. Et c'est complété par 1 Pierre 3, 7. Honorez vos femmes. Marie. Aimez-les. Honorez-les. Pourquoi? Pour que vos prières soient exaucées, que vous soyez bien, que vous ayez la paix. Tu ne veux pas faire ça. Tu veux tout le temps l'accuser. Tu veux tout le temps la vilipender. Tu veux tout le temps l'humilier. Jeunes gens. Et vous voulez vous en sortir. Tu veux tout le temps l'humilier. La piétiner. On dit de l'aimer. Comme Christ n'a pas piétiné l'Église. Si tu es là aujourd'hui, c'est pas Christ qui t'a pas piétiné. Si Christ t'avait piétiné, tu ne serais pas ici. Christ t'a honoré. Christ t'a élevé. Il a pris son propre sang. Il n'a pas pris de l'eau naturelle pour te laver. Il a versé son sang. Il a mis sa main dans ce sang-là pour te laver, te purifier, pour t'enlever tout. Et toi, tu ne peux pas prendre ça pour aimer ta femme et l'honorer. Ils discutent. En Occident, moi je m'en fous de l'Occident. Je m'en fous de l'Occident. Que nous on vient de France, on vient d'Amérique. Je m'en fous de France, Amérique. Comprenez? Où tu es citoyen du royaume, ou tu n'es pas citoyen du royaume. Dans le royaume des cieux, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de grec, il n'y a pas de samo, il n'y a pas de mossi. Il y a une seule culture, la culture de l'amour. La culture du pardon. La culture de la réconciliation. La culture de l'humilité. Voilà, dans le royaume des cieux. Voici ce que Dieu nous dit ce matin. C'est ça qui transforme. C'est ça qui change. Bam! Remplis ton vase. C'est quelle eau? L'eau de la soumission. L'eau du respect du mari. Remplis ça seulement. Regardez. Il n'y a rien d'autre. Sans prière. Remplis. Où tu as vu la prière? Remplis. La parole est quoi? Puissante, efficace. Tous ces murmures-là, toutes ces choses-là, quand tu mets la parole fait quoi? Elle tranche, elle pénètre, elle coupe, elle découpe, elle transforme, elle change, elle bouleverse, elle fait tout. C'est ça que la parole fait. Elle est tellement puissante. Quand la femme fait soumission, au bout d'un mois, elle va voir. C'est facile de se soumettre à cet homme-là. Ah! Mais je croyais qu'il était comme ça. Pourquoi? L'homme aussi a pratiqué l'amour. D'un seul coup, ils vont se découvrir. Mais qu'est-ce qui a fait qu'on se bagarrait? Pourquoi on se bagarrait? Ah, on ne comprend pas, hein? Non! Parce que vous n'avez pas rempli. Il remplit. Jésus n'a pas bougé. Il travaille la parole. Au commencement, Dieu a travaillé la parole. Il a vu les ténèbres. Il a dit que la lumière soit. La lumière fut. Le petit aussi assis, le fils est assis.
Il envoie la parole seulement. Il envoie la parole. Les ténèbres sont en train de partir. Les ténèbres sont en train de partir. Et brusquement, il y aura quoi? Une joie. Le mariage va exploser de joie. Le mariage va exploser de joie. Donnez mon message à tous ceux qui enseignent sur les mariages. Ils n'ont jamais entendu ça. Allez-y sur votre internet là. S'il y a ce message-là, venez me voir. Ça vient pas d'un livre. Ça vient de mon lit. J'étais couché dans mon lit, j'ai crié à Dieu. Tu entends? C'est là. J'ai crié à Dieu. Ils ont rempli. Mais si tu ne remplis pas, ce que Jésus va te demander là, l'acte de foi là, s'il n'y a pas de parole de sagesse, il n'y aura pas de foi. La foi vient de ce qu'on a entendu et ce qu'on va faire, oui ou non. Il dit maintenant puiser et aller montrer. Si on n'a pas rempli, on peut puiser. Si tu n'as pas rempli ta vie de la parole de Dieu, tu peux puiser. On va aller prier. Tu vas aller prier qui? Dieu ne t'écoute même pas. On dit c'est lui-même qui n'obéit pas à la parole de Dieu, ses prières sont une abomination. Tes prières sont des... Quand tu dis, ah Dieu, il dit, hey, fermez le ciel. Fermez le ciel. Vous êtes là, vous souffrez depuis des années, on vous donne la solution. Non, non, non. Continue. Si tu meurs dans ça, tu vas en enfer directement. Toi, tu n'obéis pas à Dieu, tu vas aller en enfer. Ne crois pas parce que tu es au centre ici que tu es garanti. Hein? Il n'y a aucune garantie ni pour moi ni pour toi. La seule garantie, c'est qu'on obéit à Dieu. Il n'y a pas de garantie que je suis pasteur. Hein? Il n'y a pas de garantie pour ça. Il y a les pasteurs en enfer. Pas nous flatter. Pas un prédicateur qui vient vous flatter. Hein? Remplissez, puisez. Ils ont puisé. Est-ce que ça va marcher? Ma fille, remplis ton vase. Remplis. Il ne faut pas t'asseoir. Est-ce que bon, il y a longtemps on a prié. Est-ce qu'on t'a dit de prier? J'ai prié pour mon mari, il ne change pas. Est-ce qu'on t'a dit de remplir? Est-ce qu'on a dit de prier? Le premier des miracles, c'est dans le mariage. Regarde le processus du miraculeux pour le mariage. C'est différent du processus du miraculeux pour la guérison. C'est différent. C'est pourquoi les grands hommes de Dieu, les grands hommes de Dieu font des miracles et tout, ils divorcent. Après, on veut les justifier. Moi, bon, je ne connais personne, hein, mais un homme qui divorce sa femme, moi, c'est bon. Il n'a qu'à faire des miracles comme il veut. Si tu ne peux pas garder ta femme, tu vas garder qui? Oh, ok. Qu'est-ce qui peut te pousser, un homme de Dieu, de divorcer à ta femme? Il y a quoi? Il y a quoi? Tu as marié une diablesse, non? Ce n'est pas une diablesse. Aime-la. Aime-la. Le reste là, c'est pas fou. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Moi, je ne juge personne. Je ne juge personne. Même les païens ne divorcent pas. Mon père n'a pas divorcé avec ma mère. Jamais. Dans leur tête, il n'est jamais venu qu'ils vont divorcer. Et un chrétien qui a le Saint-Esprit, il divorce sa femme. Et vous voulez que moi je dise que c'est bon? Moi, je te dis ça. Je contredis la parole de Dieu. Tu comprends? Tu comprends, mon frère? Toi qui es assis ici, tu veux divorcer, va divorcer. Voilà la route là, va. On va gratter la route là pour toi, mais on va gratter bientôt. Voilà, va divorcer. Tu veux divorcer parce que tu as autre chose dans le cœur. Ce n'est pas la femme là. Il y a autre chose. Il y a autre chose.
Personne ne peut divorcer et puis être heureux. Ça va te pousser partout. C'est un échec. Un échec. Comme tu n'es pas heureux. C'est ça que Dieu veut éviter. C'est ça que Dieu veut éviter, pas autre chose. Ils ont puisé. Et ils sont allés montrer au maître de cérémonie. Remplissez d'eau ces vases. L'eau est disponible. La parole. L'eau est partout. Elle est près de toi, la parole est près de toi, dans ton cœur. C'est la parole de la foi. Tu ne veux pas. Tu veux imposer ton caractère, tes traditions à la parole. Tu annules la parole de tes traditions. Ok. Jeunes gens, vous m'entendez? Vous êtes en train de vous préparer. Hein? Écoutez ça, écoutez ça là. C'est sur ce message-là qu'on va se rencontrer. Et vous allez me dire pourquoi vous maltraitez vos femmes. Et les femmes vont me dire aussi pourquoi elles sont insoumises à leur mari. On va s'enfermer ici. Ok. On va s'enfermer ici. On ne bouge pas. Hein? Vous allez venir vous asseoir ici. Tous les nouveaux mariés là. Vous allez venir me dire pourquoi vous ne vous entendez pas. Et vous êtes chrétiens. Vous êtes des champions, des PDG, des PD quoi. Vous allez venir me voir. C'est toi qui as choisi, tu as dit, tu as choisi et tu es venu ici, on t'a marié. Tu ne vas pas nous amener à dépasser notre temps, tout, venir te marier pour nous proclamer des bénédictions sur toi et tu vas nous raconter le contraire. Tu veux nous traiter de faux témoins, nous refusons ça, je refuse ça. Sinon vous allez partir vous marier ailleurs. Si vous ne changez pas, vous partez vous marier ailleurs. Partez vous marier ailleurs. Vous appelez à des faux témoins. Imagine. Tu m'appelles à ton faux témoin de ton mariage. Je viens d'imposer les mains sur toi. Toi, tu quittes après. Même 3 mois, 6 mois, tu es en train de casser la mâchoire de ta femme. Donc, c'est moi ton faux témoin là. On va se voir. Hein. N'oubliez pas, je vais amener 2 fouets. Hey, écoutez, Jésus a fouetté les gens. Je fouette aussi. Il n'y a aucun péché dans ça. Tu ne peux pas me frapper, hein? Regarde-moi. Hein? C'est pas mes cheveux blancs là, mes forces ne sont pas parties. Hein? Et j'ai aussi ma femme avec moi. Et, écoutez, ma femme sera là. Écoutez, elle est ceinture noire de judo. Quand je ne peux pas, je dis prends-la. Quand elle te fait pas, moi je mets la main, le pied sur ton cou. On a un couple dangereux, Bon, tu enlèves cette partie, hein? Non. Ça c'est en live. Et regardez, quelque chose qui est facile. On dit d'aimer. Aime, elle va se soumettre. Miracle. Miracle. Mon frère. Vous voyez là? On est arrivé au miracle. C'est le premier des miracles. Premier des miracles. C'est un processus. Ce n'est pas automatique. Pour terminer, regarde le tableau du mariage que je te présente maintenant. Pour terminer, on va voir le tableau du mariage. Fond bleu avec le noir et que ça passe. Ah, voilà, c'est peut-être mieux. Le mariage, il y a M. Le mariage commence par M. M ici, c'est la mort.
Le mariage commence par la mort, pas par des réjouissances. Le mariage commence par la mort à soi-même et la mort à ses intérêts personnels. Si tu n'es pas mort à toi, tu n'es pas mort à tes intérêts personnels, ton mariage n'ira pas loin. Donc ça commence par le M. Mort à soi-même. Mort à tes intérêts personnels. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Quand tu es mort à ça, il dit si le grain de blé qui tombe à terre ne meurt, il va se multiplier. Le mariage commence par la mort. Pourquoi? Quand tu viens, tu as des intérêts. Moi, j'ai des intérêts. Chacun veut défendre son intérêt. Ça peut marcher? Non. Le mariage, c'est la mort à ses propres intérêts. Quand on est mort à nos intérêts, le A du mariage va sortir. A. A, c'est quoi? C'est l'amour agapao. Quand tu es mort à toi-même, à tes intérêts, au vin moins bon là, au sentiment là, l'amour de Dieu se présente. L'amour agapao vient remplir. L'amour agapao est là maintenant. L'amour agapao. Romains 13, verset 8 à 10. Si on avait le temps de lire ça, Romains 13, verset 8 à 10. Regarde, c'est dans 1 Corinthiens 13, on est trop habitué à 1 Corinthiens 13, 4 à 8 là. Mais Romains 13, verset 8 à 10 là. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas, mon frère? Il est écrit dans ce passage de Romains 13. Bon, voilà, ramenez ces pieds, on va prendre ce passage-là. Qu'est-ce qu'il est écrit? Il est dit dans ce passage, verset, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Verset 8. Car celui qui aime les autres accomplit la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point du mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. C'est pourquoi Jésus dit on n'a plus besoin des commandements de Moïse là. Si l'amour est là, les commandements de Moïse, on n'a plus besoin de dire de ne pas voler. Si quelqu'un qui a rempli l'amour de Dieu ne vole pas. Il est tenté, hein? On n'a pas dit qu'il n'est pas tenté, il est tenté. Et s'il lui arrive de voler, il se répand. Il les restitue. Ça, c'est l'amour qui fait ça. C'est la force de l'amour comme ça. L'amour agapao. Quand l'amour agapao est installé et que les deux reconnaissent que l'amour agapao est installé, le troisième élément va sortir. R. Reconnaissance de l'un de l'autre. On se reconnaît facilement. On sait que, bon, toi, tu dois faire ça. Moi, je fais ça. On se complète. Je reconnais ma femme me reconnaît. Elle sait que c'est moi qui dois faire ça. Elle sait, pas besoin de faire concurrence. Reconnaissance réciproque. Reconnaissance. On est là pour vivre ensemble. On n'est pas là pour se concurrencer. Non. Je la reconnais, elle me reconnaît. Je reconnais ses qualités. Elle reconnaît mes qualités. C'est fini. C'est le R. Et le R là, il y a reconnaissance là-dedans. Il y a aussi réconciliation. Si jamais on ne s'entend pas bien, la réconciliation vient. Prenez tous les R là. R. Vous allez voir. Quand il y a ces trois éléments là, le quatrième élément devient simple. Le I, intérêt commun. La loi des deux vient. La femme ne se cache pas, ne dit pas son salaire. Le mari, non. Non, il ne cache pas. Intérêt commun.
Ils ouvrent un compte commun. Ce n'est pas un problème. Tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur. Puisque vous appartenez l'un à l'autre. Vous appartenez. Intérêt commun. Vous mettez les choses en commun. Les chrétiens se marient avec, comment on appelle, bien séparés. Un chrétien, tes parents ont de l'argent. Tu te maries à ce garçon-là bien séparé. Tu viens de condamner ton foyer. On dit les deux deviennent une seule chair. Bien séparés. Ok. Mais Dieu, on dit un chasse 1000, deux chasse 10 000. Comment voulez-vous progresser si vous êtes 1-1? Ça, c'est les mamans qui disent à leurs enfants, là, comme le gars, là, ton gars, là, est-ce qu'il a l'argent même? En tout cas, nous, on n'est pas d'accord. Hein? Tu ne feras pas bien commun là-bas. Parce qu'après, s'il n'est pas gentil, il va te chasser et puis il va prendre les biens là. Mon ami. Le mariage, on rentre là-dedans, c'est un risque. Tu fais ça là, Dieu va vous aider. Quand l'intérêt commun vient, le deuxième AA apparaît, allégresse. L'allégresse est là. Il n'y a plus de concurrence. Vous êtes dans l'allégresse? La joie. Et quand il y a ça, il y a deux éléments qui vont venir maintenant qui dépendent de Dieu. J'ai la grâce de Dieu. La grâce de Dieu va maintenir ce foyer-là. La grâce de Dieu. Pourquoi? Vous avez décidé de mourir chacun à soi-même. Vous avez décidé de pratiquer l'amour agapao. L'amour qui excuse tout. Vous avez décidé de vous reconnaître l'un et l'autre. Vous avez décidé de faire des intérêts communs. Et l'allégresse vient. Et quand l'allégresse est là, la grâce de Dieu vient pour vous tenir. Et quand la grâce de Dieu est là, il y a une espérance nouvelle, expérience, excellence, il y a tout. Voici le tableau du mariage. Et vous trouvez ça simple. Voilà. Ici, là, on ne prie pas. Tu peux aller appliquer seulement. La prière ne change rien ici. Oui, mais je vais prier pour terminer. Père, nous te remercions pour la série sur la sagesse. Tu nous as parlé, tu nous as enseigné, et nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux. Nous voulons prendre ces choses-là au sérieux, car nos vies sont parfois en danger et nous ne saisissons pas cela. Mais aujourd'hui, tu nous as parlé, tu as posé ta bonne main sur nous afin que nous allions de l'avant. Merci Père. Sois béni et sois loué, sois glorifié et sois exalté, parce que tu es le Seigneur, tu es le Dieu vivant, le Dieu de toute grâce. Donne à tes enfants, ceux qui sont déjà mariés, les anciens mariés, les nouveaux mariés, et ceux qui doivent se marier, de comprendre ce qui a été dit ce matin. Parce que Seigneur, cela dépend, toute leur vie en dépend. Quand un mariage a échoué, il ne peut pas avoir de bonheur, ni dans la vie sociale, ni dans la vie spirituelle. Donne-leur de comprendre ça et de crier à toi, de reconnaître que le vin a manqué, mais aussi de te demander ce vin de la sagesse, ce vin qui va leur donner l'intelligence, la connaissance, pour que tu puisses faire un miracle dans leur vie. Merci Père, parce que tu les as préparés pour cela, que toute la gloire soit pour toi seul. Merci pour tous tes bienfaits. Sois béni et sois loué au nom de Christ Jésus. Amen. C'est le message pratique, mon frère. C'est le message pratique
que je viens de mettre entre tes mains. Et je crois que il y a ici 2 livres. Ils ne savaient pas que je vais... Personne ne savait que j'allais prêcher ça, mais ça tombe bien. Il y a 2 livres que la maman a écrit. Comment vivre le repos dans son couple. Comment vivre le repos dans son couple. Et le deuxième livre, c'est le premier livre, vos premières années de vie conjugale. Quand nous voyageons dans les pays extérieurs, les gens courent pour ramasser ça. Bon, je ne sais pas. Bon, peut-être vous pensez que c'est vrai, peut-être l'adage dit que une les prophètes chez soi, mais moi je ne crois pas à ça, c'est bon, ils ont dit comme ça. Mais et regardez, on te dit comment vivre le repos dans ton couple. Pourquoi vous n'achetez pas, vous asseyez, toi et ta femme, chacun lit et puis vous vous asseyez de temps en temps pour discuter, pour voir les différents éléments. Et ensuite, vous, les jeunes là, vos premières années de vie conjugale. Bon, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi il y a des difficultés? Vous achetez le livre là, vous vous asseyez, chacun lit, et puis le samedi matin au samedi soir, vous n'avez pas de travail, vous asseyez pour voir ce que chacun a pu comprendre. Ça va vous aider, et ce n'est pas par hasard. Elle ne savait même pas que je devais prêcher ce message ce matin. Mais les 2 livres sont venus pour prouver effectivement que Dieu veut que nous puissions aller de l'avant, que nous puissions progresser et que nous allions de l'avant. Je n'ai pas besoin de dire les prix. Moi, je ne suis pas un vendeur de livres. Je ne donne pas les livres, les prix. Si tu crois que cela peut t'aider, tu peux racheter. Si tu ne crois pas, même si tu dis le prix là, tu vas dire, ah, c'est trop cher, hein? Ok. Mais quand tu peux boire la